Quand on débute en parentalité positive ou bienveillante ou respectueuse, consciente, mais le terme qui te va derrière, on a souvent envie d'avoir une parentalité presque parfaite, celle qu'on peut trouver dans les livres, les magazines ou à la télé. Sauf qu'en vrai, tu ne pourras pas atteindre tous tes objectifs directement. Alors moi aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'en découvrir 3. Allez, c'est parti. La première astuce, c'est de se mettre à la hauteur de son enfant. Alors ça peut paraître bateau, mais quel parent le fait instinctivement et à chaque fois? Ben, en fait, pas trop. Moi je sais qu'en tant qu'éducatrice jeunes enfants, c'est quelque chose qu'on nous a souvent dit en formation. Mais c'est vrai que quand tu regardes la réalité, qu'est-ce qu'il se passe, que ce soit au supermarché, dans la rue, avec ton enfant, ou quand tu regardes d'autres parents avec leurs propres enfants, on parle avec nos enfants, mais on reste debout. Pour l'enfant, c'est compliqué parce que du coup, il doit nous regarder comme ça. Alors que si on se met à sa hauteur, c'est à la fois physiquement et symboliquement. On se met à sa hauteur pour justement avoir un regard. Le contact visuel est très important, plutôt que de justement avoir ce regard dominant-dominé. Mais c'est aussi se mettre à sa hauteur symboliquement en lui disant ben voilà, je suis à la même hauteur que toi, on est à égalité. Voilà, ça c'est la première astuce à mettre en place. C'est simple, mais on n'y pense pas toujours. La deuxième astuce, ça va être d'écouter réellement. Pas juste entendre ce que son enfant va nous dire, c'est vraiment d'écouter. Éviter de donner des conseils, éviter de couper la parole, éviter de mettre son grain de sel en fait, dans la conversation. Là c'est vraiment plus, je dirais pas non plus un monologue de l'enfant, mais c'est vraiment prendre le temps de l'écouter. Arrêter ce qu'on est en train de faire. Arrêter de regarder son téléphone, arrêter de faire à manger. C'est tout bête, mais on a souvent l'habitude, alors que ce soit avec nos enfants ou avec d'autres adultes, mais de couper la parole pour donner son avis. Ah bah moi à ta place, je ferais ça. Ah non, mais c'est juste pas possible, tu devrais pas faire ça. Et bah avec nos enfants, on a souvent l'habitude de faire ces choses-là aussi. Parce qu'on se dit, bah moi je suis l'adulte donc je sais. Oui, sauf que on regarde ça justement avec nos yeux d'adulte et pas avec les yeux de l'enfant. Voilà, c'est écouter les petits malheurs de son enfant, écouter au contraire ses petites joies de sa journée. C'est tout bête, mais écoutez vraiment attentivement. On peut hocher la tête, on peut juste faire ah oui, ok. C'est suffisant, ça montre en fait à notre enfant qu'on le laisse parler, qu'on prend en compte ce qu'il est en train de nous dire, que ce qu'il exprime nous intéresse réellement. Voilà pour cette deuxième astuce. Alors la troisième astuce pour aujourd'hui, ça va être de reformuler ce que notre enfant nous dit. Ça va nous permettre justement, nous, de voir si on a bien compris, et à notre enfant de dire, bah en fait non, là c'est pas ça que je voulais dire. Un exemple, tu es au parc avec ton enfant et il te fait une crise pour ne pas partir. En fonction de ce qu'il t'aura dit, tu pourras justement lui dire, ah en fait tu n'as pas envie de partir du parc maintenant. Ça peut paraître évident, mais effectivement, ça l'est pas toujours. Parce que ton enfant peut pleurer, peut te dire qu'en fait il a pas envie de partir, mais pas forcément parce qu'il n'a pas envie de rentrer à la maison. Est-ce qu'il a envie de faire autre chose après le parc? Est-ce que il a envie de faire quelque chose avec toi dans le parc? C'est des choses toutes bêtes, mais en fait, derrière une formulation, des fois, il y a autre chose. Donc de pouvoir répéter ce que notre enfant nous a dit, mais avec nos propres mots, justement, pour vérifier que nous, on a bien compris, ça va permettre de confirmer ou non. Comme je le dis, des fois, notre enfant veut dire quelque chose, mais il le dit d'une autre manière, soit parce qu'il n'a pas le vocabulaire, soit parce que l'émotion fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer correctement par rapport à ce que lui il a envie de te dire. Donc reformuler, ça va toi donc te permet de bien comprendre. Si c'est pas ça, et ben justement tu vas pouvoir reformuler après, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Et ton enfant, ça va aussi lui permettre de voir que tu prends réellement en compte ses sentiments, son émotion. Et après, bon, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec le fait de quitter le parc ou pas, mais là ça rentrera dans une autre vidéo si ça t'intéresse, mais c'est vraiment de pouvoir reformuler et de prendre en compte ses émotions. Mais toi après, libre à toi aussi de le faire pour toi. Quand quelque chose se passe, tu peux aussi dire toi et demander à ton enfant de reformuler. Ça ira dans les deux sens et justement ça va permettre de pouvoir mettre en place la gestion d'éventuels conflits, de lui permettre de comprendre qu'on peut résoudre les choses d'une autre manière qu'avec des crises, avec des pleurs, etc. Donc ça, en grandissant, c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider en fait.
Voilà, c'était les 3 astuces pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker et partager. Et si tu as des situations, tu peux les mettre en commentaire. Belle journée à toi!